Au programme du JT do Brasil du dimanche 13 juillet, une édition spéciale dédiée à la finale de la Coupe du Monde entre l'Allemagne et l'Argentine. Zoom sur la Messimania qui règne dans le pays de l'Albiceleste, les supporters argentins mobilisés pour cet événement planétaire et les fans de la Nationalmannschaft très confiants avant d'aborder la finale. On pourrait presque penser qu'il est déjà président d'Argentine. À Buenos Aires, Messi est une icône impossible à éviter. Et le roi du football a déjà sa statue dans le quartier de la Recoleta. Messi a réinventé le football, il fait des choses impensables. Sur une toute petite surface, il invente des trucs nouveaux. C'est un grand, et pour nous c'est très important. Aujourd'hui, on veut vraiment que ce soit le Messi que nous connaissons qui joue, et pourvu qu'il nous accompagne loin. De l'autre côté de la ville, à la Boca, pas un stand n'échappe à la Messimania. Le joueur sur des écussons, des chips, des tasses de thé ou encore des magnettes. Et si le business Messi est très lucratif, c'est d'abord parce que la vedette sur le terrain est plus que jamais hors catégorie. Je pense à la magie de Messi. La magie. En une minute, il peut, avec une ou deux passes, sur une surface minuscule, changer définitivement le cours du jeu, avec 2 ou 3 mouvements seulement. La pression sur les épaules de Messi, évidemment, tout le monde en parle ici, à commencer par Maradona lui-même. L'ancienne gloire du football estime que si l'Argentine gagne, il déroulera le tapis rouge pour son collègue Messi. Même les fidèles y croient. Dans la cathédrale de Buenos Aires, plusieurs catholiques en appellent à Dieu pour décrocher la victoire demain. Cette avocate a déjà prié pour la demi-finale. Cette fois, elle demande l'aide d'un illustre argentin. Ici, nous avons le pape François et on a tellement de chance de l'avoir. Il pourrait très bien intervenir. On dit qu'il a déjà prié pour le club de foot argentin San Lorenzo, alors il peut bien prier pour l'Argentine. J'espère vraiment, j'espère qu'on va devenir champion, s'il vous plaît. Juste à côté, sur une table, des vœux à destination du Christ. Là encore, la Coupe du Monde est mentionnée. Du ciel au terrain, Plaza de Mayo, ces passionnés de football sont persuadés de décrocher demain le Graal, parce que la sélection argentine, disent-ils, est en béton armé. Ils sont très bien entraînés, ils jouent entre eux, ils ne se disputent pas la balle pour savoir qui va l'avoir, et pourvu que ça dure comme ça jusqu'au bout. Sans surprise, tout le monde est mobilisé pour cette finale de Coupe du Monde ici, à Buenos Aires, sauf peut-être la présidente argentine, Cristina Kirchner, qui finalement ne fera pas le déplacement au Brésil, au sein du Maracanã pour la finale. Officieusement, c'est pour ne pas être sur la photo dans l'hypothèse où l'Argentine perdrait ce match. Il faut dire que la présidente a une cote de popularité beaucoup plus basse que celle d'un certain Lionel Messi. Derniers achats pour parfaire sa panoplie de fidèles supporters. On a les drapeaux, on a les t-shirts, on a les perruques, on a des lunettes qui portent des drapeaux allemands. Plus discret, ce petit cœur qui bat fort pour la Mannschaft. C'est mon talisman. Pour le football, allez l'Allemagne. Accessoire original, ces espèces de manches à l'affiche de la finale. Ici, tout le monde est convaincu de la victoire allemande, mais pourquoi une telle assurance ? Je pense que vous devriez demander aux Brésiliens. Franchement, 7-1, c'est une équipe très forte. Dernier réchauffement en famille, avant de soutenir l'équipe nationale. Allez l'Allemagne, combattons et gagnons. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, c'est notre heure, on doit gagner. Ce soir, au moins 300 000 personnes seront réunies ici, porte de Brandebourg, pour vivre cette finale. Et ce sera la même ferveur dans tous les bars de Berlin et dans toute l'Allemagne. 81 millions d'habitants à fond derrière leur équipe qui, personne n'en doute ici, remportera sa 4e Coupe du Monde. Ce samedi a vu la nouvelle humiliation du Brésil 3-0 par les Pays-Bas. La Seleção a perdu l'occasion de finir sur une bonne note en décrochant la 3e place de la compétition. Au programme de ce dimanche 13 juillet, la finale de la Coupe du Monde entre l'Allemagne et l'Argentine. Ce sera la 3e fois que ces deux équipes se rencontreront à ce stade. Rendez-vous donc dès 21 h pour le coup d'envoi de ce choc sur les ondes de RMC.